Alléluia. Nous allons gagner le temps, bien aimé du Seigneur. Et nous allons directement aller dans nos Bibles. Nous allons prendre, faire la lecture d'un texte de base qui va nous conduire pour ce matin. Allons-y dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes. Nous allons prendre le livre des psaumes, le chapitre 62. Et nous lirons les versets 4 jusqu'au verset 7. Psaume verset 4 à 7. Je fais la lecture au nom du Seigneur. Jusqu'à quand jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche. Et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Amen. Alléluia. Voici, bien aimé du Seigneur, le texte de base vraiment qui nous conduit ce matin, pour ce que le Seigneur voudrait que toi et moi nous puissions partager. Et d'entrée de jeu, bien aimé du Seigneur, je vais donc vous donner le thème de ce matin. Le sujet, c'est la protection divine. Ce n'est pas le thème, mais le thème, c'est 3 raisons pour lesquelles tu n'as pas à craindre tes ennemis. 3 raisons pour lesquelles tu n'as pas à craindre tes ennemis. 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas craindre tes ennemis. 3 raisons pour lesquelles je ne dois pas avoir peur de mes ennemis. 3 raisons pour lesquelles je ne dois pas craindre mes ennemis. Alléluia. Est-ce que le thème, ça va pour tout le monde? Alléluia. Et donc, bien le Seigneur, prenons notre introduction. Ce psaume est un psaume de David. Et bien le Seigneur, les psaumes sont d'abord des chants chantés sur un fond musical et qui accompagnaient donc le culte. Et lorsque vous lisez les livres de psaumes, la partie où on vous dit pause, ça veut dire que cette partie-là de ce chant-là n'était pas accompagnée avec des instruments. Et chaque psaume bien du Seigneur est toujours relative à une circonstance particulière de la vie. Il y a plusieurs auteurs dans les livres des psaumes. Moïse, par exemple, a écrit des psaumes, un psaume. Salomon aussi a écrit quelques psaumes. Et le fils d'Azaph aussi ont écrit. La plupart des psaumes ont été écrits par David. Et il écrivait par rapport aux situations et aux circonstances qui se passaient dans sa vie. C'était donc des prières exprimées comme des chants avec des instruments, mais qui parlaient des situations que quelqu'un était en train de traverser. Et comment est-ce que le Seigneur l'a sécurisé dans cette situation? Quel est le message d'abord de ce texte? Quand vous lisez tout le texte de Psaume 62, vous vous rendez compte là-bas que le message central, c'est de faire confiance à Dieu. Et à Dieu seul. Pour toutes les situations que toi et moi on peut avoir dans la vie, il n'y a pas à faire confiance à autre chose, mais seulement à Dieu.
Lorsque vous allez lire à partir du verset 8, 9, 10 de ce même psaume, le psalmiste va dire, ne vous confiez pas à la richesse. Lorsque les richesses s'accroissent, ne vous confiez pas dans ça. Ne vous confiez pas à la rapine. La rapine, c'est le vol. Prendre des choses vraiment comme ça là, alors que tu n'as pas le droit. C'est comme les autorités de certains pays en Afrique, lorsqu'on lui donne un poste élevé, pour lui, le poste élevé qu'on lui donne, c'est l'occasion de voler l'argent de l'État et de construire sa vie. Et si tu vas dire à cet homme-là, parfois qui est chrétien, ne cherche pas la prospérité comme ça, il va te dire, hey, c'est l'occasion, sinon je vais rater, je n'aurai plus cette occasion. Non, il est en train de faire confiance au vol, à la corruption. Non, même quand tu veux réussir dans la vie, ne fais pas confiance à la corruption, fais confiance à Dieu. D'autres font confiance à la violence. Vous savez qu'il y a des gens qui se cachent derrière leur violence. Il a tellement peur de certaines choses. Il vouloir comme se protéger. Il met devant lui une attitude de violence. Le Seigneur dit, ne faites pas confiance à ça. Prenons des exemples qui vont aller dans le sens de notre message. Les uns vont se confier aux hommes grands et aux hommes forts de ce monde. Dieu te dit, ne fais pas confiance aux hommes. Même si tu as des hommes forts dans la famille, fais confiance à Dieu. C'est bien d'avoir un papa qui est riche. C'est bien d'avoir un mari qui est bien positionné. Mais place ta confiance en Dieu. Parce que le mari peut mourir. Il peut perdre ce poste-là. Mais ton Dieu ne perdra jamais son poste. Lui ne mourra jamais. Il sera toujours là pour te garder, te sécuriser. C'est le message du Seigneur qui ressort de notre texte. On veut ici nous encourager de placer notre confiance à Dieu. Si nous plaçons notre confiance dans les choses des hommes, comme l'argent, comme l'homme, comme les fétiches, bien aimé du Seigneur, ces choses-là peuvent périr. Les hommes peuvent t'abandonner et t'oublier. Mais si nous plaçons notre confiance en Dieu, nous n'allons jamais chanceler. Nous n'allons jamais trébucher. Nous n'allons jamais tomber. C'est pourquoi il était en train de dire, lorsque les hommes vont conspirer contre toi, pour chercher à te renverser comme on renverse un mur. Lorsque les gens vont s'organiser, unir les forces pour chercher un moyen de te nuire et de te faire du mal, confie-toi en l'Éternel. Même s'ils vont chercher des fétiches, ils vont voir des balaques, ils vont voir des balades, comme Balak est allé chercher un magicien, un sorcier, pour envoûter la vie du peuple de Dieu. N'aie pas peur de ces choses-là. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour ta santé. Fais confiance à Dieu pour ta santé. Même quand tu es malade, ça fait beaucoup de temps que tu cherches la guérison. Et les hommes maintenant disent qu'ils ne peuvent rien faire pour toi. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Dieu pour ta famille, pour les opportunités de la vie que Dieu te donne. Même pour ta marche avec Dieu, la marche de la sainteté. Le diable va souvent attaquer les enfants de Dieu dans son domaine. Parce qu'il sait que ta victoire est rattachée à ta relation avec Dieu. La qualité de ta relation avec Dieu détermine si oui ou non tu es capable de résister devant l'ennemi. Si tu n'es pas un enfant de Dieu qui a une bonne relation avec Dieu, l'ennemi
risque de te secouer. Et ça ne sera pas bien pour toi. Parce que la Bible dira quelque part, soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez à Satan, et il fuira loin de vous. Avant que Satan ne puisse fuir, il faut lui résister. C'est pourquoi le combat spirituel est biblique. On voit des choses qui ne sont pas bien commencées à menacer ta vie. Ne croise pas les bras, on va détruire ta vie comme ça. Tu vois que dans ta vie, tu commences à accumuler le retard. Le retard pour faire certaines choses. Et toi, tu penses que c'est normal. Tu devais avoir le bac jusqu'aujourd'hui, rien. Tu devais déjà te marier jusqu'aujourd'hui, rien. Tu devais avoir des enfants jusqu'aujourd'hui, rien. C'est un retard qu'on est en train de causer dans ta vie. Ne trouve pas ça normal. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire en leur temps. Quand le temps de la chose est passé, faire cette chose deviendra difficile. Les jeunes ont un programme, alléluia. Est-ce que vous savez que la jeunesse est le moment le plus favorable pour bien s'investir dans les éducations, dans les études et dans la formation? Demandez les vieillards qui ont perdu le temps dans la jeunesse. Et qui ont voulu se rattraper dans la vieillesse. On te donne un gros document comme ça, pas le lire dans 3 jours, il dit que ça s'est passé. Alors que quand tu étais jeune, facilement tu le fais. Mais parce que tu es devenu vieux, tu as déjà perdu certaines attitudes. Tu as raté la saison et tu vas devenir un peu compliqué. Bien aimé du Seigneur, le diable peut attaquer tes études. Il peut attaquer tes santé. L'ennemi peut attaquer ton travail. Les gens ne peuvent conspirer pour te faire tomber. Mais je te dis qu'il y a 3 raisons pour lesquelles toi tu ne dois pas les craindre. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. À cause de 3 raisons que je vais partager avec vous. La première raison, mon frère, Dieu est mon rocher. Quand les ennemis vont se m'entourer pour vouloir me renverser, renverser ma santé, renverser ma vie, renverser mes enfants, renverser mon foyer, je n'ai pas à les craindre. Parce que je sais que Dieu est mon rocher. Rappelons-nous bien, mes Seigneur, lorsque Christ est en train de parler de l'église à Pierre, il lui dit Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, tu es Pierre. Les 2 pierres ne veulent pas dire la même chose. La première pierre, il s'agit de Pierre lui-même. Et là-bas, le mot Pierre veut dire Petros. Petros en grec et traduit en français, ça va te donner une petite pierre. Donc en parlant de Pierre, le Père dirait toi une petite pierre. Mais moi je bâtirai mon église sur cette pierre. Quelle est donc cette pierre? C'est la déclaration qui sortait de la bouche de Pierre. Et quelle est cette déclaration? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voici la révélation sur laquelle la foi de tout enfant de Dieu doit se baser. C'est la révélation sur laquelle notre confiance en Dieu doit se baser. C'est la fondation même sur laquelle Dieu a fondé l'église. Il parlait d'un Seigneur de cette pierre. Et le deuxième pierre, ça veut dire Petra. En grec, traduit en français, c'est le rocher. Et bien aimé du Seigneur, le rocher est différent d'une petite pierre. Parce que la première caractéristique, le rocher est une masse énorme. Dieu s'identifie au rocher pour montrer sur quoi toi tu peux porter ta confiance. Ta confiance est basée sur la grandeur
de Dieu. Tu ne peux pas craindre tes ennemis. Parce que celui qui te protège est un rocher. Il n'est pas une pierre. C'est une grosse pierre. Il est grand. Dieu est grand. Ton Dieu est plus grand que tes ennemis. Ton Dieu est plus grand que tes adversaires. Ton Dieu est plus grand que tes combats. Ton Dieu est plus grand que tes batailles. Ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Ton Dieu est plus grand que tes défis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de n'importe quel problème dans la vie. Parce que tu es fondé sur le rocher. Le caractéristique du rocher, il est dur. Le rocher est dur. C'est-à-dire que tu viens comme ça. Tellement dur que tu ne peux pas le casser. C'est là où se repose ta vie. Si on ne peut pas casser ton Dieu, on ne cassera pas ton mariage. Si on ne peut pas cacher ton Dieu, on ne cassera pas ta vie. Si on ne peut pas casser ton Dieu, on ne cassera pas ta santé. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que tu as un Dieu dur. Alléluia. Amen. Ta vie est basée sur ce fondement-là. Dieu est comment? Il est grand. Et puis il est dur. Dis à un voisin, mon frère, ma vie est fondée sur un Dieu grand. Et puis sur un Dieu dur qu'on ne peut pas casser. Alléluia. Amen. Je vais entendre ta voix exhorter un frère. Exhorte un frère. Est-ce que tu crois d'abord à ces paroles? Moi, je ne sais pas comment tu me ressens. Tes amènes, mon frère. Ton amène là, c'est mon maître. Mon frère, est-ce que tu es en train de comprendre de quoi nous sommes en train de parler? Est-ce que tu comprends que ta vie est fondée sur un Dieu grand? Imagine quelque chose de grand dans ce monde. Imagine. Cette chose-là n'arrive même pas à la cheville de Dieu. Dieu est tellement grand. Quel est le problème que tu trouves grand dans ta vie là? Dieu l'appelle une petite pierre. Une pierre, on peut la ramasser. Comme David a ramassé des pierres dans le torrent. Et on peut les jeter. Ton Dieu est capable de ramasser tes fardeaux, de ramasser tes condamnations, de ramasser tes maladies et de les jeter loin de l'eau. Il peut le faire. C'est matin si tu le crois. Alléluia. Dieu n'est pas une petite pierre. Mais c'est une grosse pierre. La troisième caractéristique du rocher, il est profondément enraciné dans la terre. Ça veut dire quoi? Si vous essayez de le bouger, il ne bougera pas. Vous essayez de le renverser, il ne se renversera pas. Vous essayez de le faire tomber, il ne tombera pas. C'est pourquoi tu dois faire confiance à Dieu. Les hommes chercheront à te renverser, mais tu ne vas pas te renverser. Ils chercheront à te faire tomber. Satan cherchera à te détruire, mais il ne te détruira pas. Ma vie est entre les mains du rocher d'Israël. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Ma vie est entre les mains de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, en parlant de ce point, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Souvent les hommes disent, dites-nous dans la Bible, là où Jésus a dit lui-même qu'il est Dieu. Vous avez déjà écouté cette question-là? Dites-nous dans la Bible, où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Je suis reparti dans l'Ancien Testament. Deutéronome 32, 3 à 4. Commencez à partir du verset 2. Dieu lui-même se présente comme le rocher d'Israël. Alléluia. Et quand vous venez dans Matthieu 16, c'est là où il est en train de dire à Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre. Or, Pierre parlait de Christ. Et donc Christ lui-même s'est identifié comme le rocher d'Israël. Or, le juif sait que le rocher d'Israël c'est Dieu. Et Jésus sait qu'en se présentant comme rocher, à Pierre qui était juif, Pierre est en train de comprendre qu'il est en train de dire je suis le Dieu d'Israël.
Voici un exemple bien du Seigneur. Jésus de sa propre bouche. Il dit, je suis le rocher d'Israël. Le rocher que vous étiez en train d'attendre. C'est moi. Et c'est sur moi que vous serez bâtis. Et que vous ne chancellerez pas. Ce rocher-là, c'est Christ. Et Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Si ça te dérange, je t'en prie. Jésus est Dieu. Si ça te dérange, je t'en prie. Jésus est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ici on l'adore. On le célèbre même avec amour. Parce qu'il est le Dieu d'Israël. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Toute ta vie est fondée sur le rocher. Dans Matthieu 16 et 18, on nous donne quelque chose. Jésus dit quoi? Les portes de l'enfer ne peuvent donc jamais contre toi. Tu es bien. Et sur toi, je bâtirai mon église. Mais les puissances de l'enfer. Porte de l'enfer veut dire les puissances de l'enfer. Les autorités du monde des ténèbres. Les dominations, les principautés, les sirènes, les génies de famille, les esprits familiaux, les esprits territoriaux, les malédictions de famille, les esprits qui emmènent les enchantements. Bien-aimé du Seigneur, ma vie à moi, est fondée sur Christ qui est le roi. L'enfer n'a pas de pouvoir sur moi. Le monde et les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Les puissances des ténèbres n'ont pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Est-ce que toi tu le crois? Si toi tu ne le crois pas, ça veut dire que l'enfer aura une puissance sur toi. Mais si tu crois que tu es un enfant de Dieu et que ta vie est fondée sur Christ, bien-aimé du Seigneur, les puissances de l'enfer n'auront jamais de pouvoir sur toi. Les maris de nuit n'auront pas de pouvoir sur toi. Les esprits intimes et sublimes n'auront pas de contrôle sur toi. La sorcellerie de ta famille ne peut avoir de pouvoir sur toi. La méchanceté des hommes ne peut avoir de pouvoir sur toi. Les docteurs de famille ne peuvent pas contrôler ta vie. Ne peuvent pas contrôler ta vie. Ne peuvent pas contrôler ta vie. Tu es fondé sur le roc. Christ est mon rocher. Alléluia. Deuxième vérité, toujours dans le premier point. Une autre vérité par rapport au premier point que le Seigneur nous donne concernant cette protection que nous avons en Christ lorsque lui est notre rocher. Bien-aimé du Seigneur, la Bible déclare la maison qui est bâtie sur le. Cette maison est comment? Non, laisse un moment. Moi je n'aime pas prêcher, avec la religion. Lève-toi. Chez nous ici là, on se laisse conduire par l'esprit. Si toi tu es une maison que les torrents peuvent détruire, assieds-toi. Alléluia. Toi tu es quel genre de maison? Hein? Moi je suis en train de voir. Quand je lis la parole de Dieu, je dis, Seigneur, quelle grâce de faire de nous une maison bâtie sur le roc. Tu es une maison bâtie sur le roc. Où est une maison bâtie sur le roc? Tu es là avec ta main. Voici ce que la Bible déclare de toi. Tu es une maison bâtie sur le roc. Et parce que tu es une maison bâtie sur le roc, quand les pluies diluviennes vont s'abattre, ta maison ne sera pas inondée. Le voisin sera inondé, c'est-à-dire les gens de ta famille qui sont contrôlés par les démons, les génies de ta famille. Mais toi, les puissances là, ces pluies sataniques, lorsqu'ils vont s'abattre dans ta famille pour amener la mort, pour amener les maladies héréditaires, pour amener les blocages, il n'y aura pas de blocage sur toi parce que tu es une maison bâtie sur le roc. Alléluia. Il va encore envoyer les torrents, c'est-à-dire des eaux qui viennent avec une grande puissance. Et la caractéristique de ces eaux, regardez les cyclones.
Parce que tu es une maison bâtie sur le... Alléluia. Maintenant, pourquoi toi tu crois que les choses de ta famille vont te dominer? Dans la famille, ça peut exister. En Afrique, des choses comme ça existent. Mais toi, tu n'es pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Évidemment, vous allez avoir l'hésitation. Si vous connaissez votre vie, et vous savez que ces vérités ne vous concernent pas. Parce que ces vérités concernent ceux qui sont Christ. Ils ne sont plus du monde. Tu es du monde ou bien tu es de Christ. Trouve ta place. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Il faut que vous donne la vérité. Tu es du monde ou bien tu es de Christ. Qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu est la vérité, oui ou non? Pourquoi dire que tu es de Dieu? Et puis année, c'est le même problème qui t'attaque et qui te contrôle. Ça me dérange. Moi, je suis de Dieu. Et les choses au sein de ma famille sont toujours là en train de me poursuivre. Comme si je n'ai pas un Dieu qui me protège. Non, frère, bien le Seigneur. Regardons notre marche avec Dieu. Il se pourrait que tu n'es pas assis sur le roc. Il ne faut pas être à côté du rocher. Ce n'est pas une bonne position. Il ne peut pas être à côté du rocher. Il faut être sur le rocher. C'est la bonne position. C'est la position des vainqueurs. C'est la position des triomphateurs. Le contraire amènera la confusion dans ta vie. C'est pourquoi nous avons beaucoup de confusion dans les églises. On fait autre chose et on vit autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans le Seigneur? Revenons seulement à la vérité. Revenons à la parole de Dieu. Nous allons marcher dans la victoire. Repositionnons nos vies sur Christ. C'est-à-dire sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Christ lui-même est la pierre angulaire. Ça veut dire sur les enseignements de Christ. Une vie qui est bâtie sur le rocher. C'est une vie qui est bâtie sur l'enseignement de Christ. Tu ne peux pas avoir et espérer avoir la victoire. Si ta vie est ma vie, n'est pas fondée sur les enseignements de Christ. La vie qui est fondée sur l'enseignement de Christ, c'est la vie qui marche selon la parole de Jésus, selon la doctrine de Jésus, selon l'enseignement de Jésus. C'est ça être bâti et fondé sur le roc. Malheureusement, c'est tout le problème que nous avons. Nous voulons la victoire, mais on n'est pas sur le rocher. On est à côté. Et le ça ne marchera pas. Dieu ne changera pas sa parole. C'est à nous de changer nos positions. Change ta position, frère. Tu verras la gloire de Dieu. Change ta position, mon frère. Tu verras le miracle de Dieu. Change ta position, ma soeur. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu est oui et amen. Elle est la vérité. De génération en génération. Jamais Dieu n'a trahi un homme. Dieu est fidèle. Il a accompli ce qu'il a dit. Tout ce que Dieu nous a dit. Dans sa parole. À cet endroit, c'est la vérité. Si nous plaçons notre vie sur le rocher, bien aimé Seigneur, nous allons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Deuxième vérité, deuxième raison. La première raison, nous avons parlé de quoi? La première raison pour laquelle toi tu ne dois pas craindre tes ennemis, c'est quoi? Dieu est mort. Dis ça très fort, Dieu est mon rocher. Plus fort que ça avec foi, Dieu est mort. Je ne tomberai pas, Dieu est mort. Tu ne chanceleras pas, Dieu est mort. Tu ne mourras pas, Dieu est mort. Tu ne seras pas vaincu, Dieu est mort. Tu ne seras pas couvert de honte, Dieu est mort. Rocher, acclame le Seigneur, alléluia. Bienvenue Seigneur. Voici la deuxième raison. Pourquoi nous ne devons pas craindre nos ennemis? Dieu est notre salut. Le salut dans le contexte ici, ça veut dire
délivrance, ça veut en même temps dire prospérité, ça veut encore dire richesse. Parce que dans le salut, il y a toutes ces choses. Dieu ne peut pas te délivrer des démons et des malédictions. Dieu te sort aussi des situations sociales difficiles. Sauver quelqu'un, c'est l'épargner d'un danger. C'est le sortir d'une situation compliquée, difficile. Lorsque toi tu fais un mois, tu ne peux pas payer la maison. La situation elle est bonne. Quand tu as des enfants, tu ne peux pas les envoyer à l'école. C'est une bonne situation. Dieu va te sauver de ça. Et il va te sauver de ça. Alléluia. Dieu est mort. Mais quelque chose est venu à moi. Nous allons commencer par Dieu est mon rocher. J'ai dit Seigneur, mais pourquoi ne pas commencer par Dieu est mon salut? Vous devez normalement commencer par là, non? Peuple de Dieu, vous ne pensez pas? Entre le rocher et le salut, on aurait d'abord besoin de quoi? Du salut, non? Mais pourquoi ici dans le texte on commence par le rocher? D'abord le premier, et on parle maintenant du salut. Bien aimé Seigneur, celui qui a écrit en a raison. Si nous avons pensé le contraire, nous avons tort. Celui qui a écrit a raison. Pourquoi, bien aimé Seigneur? Le salut se repose sur deux piliers. Éphésiens 2, le chapitre 8. Ah, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc, avant d'arriver au salut, il faut que la grâce intervienne. Si la grâce n'intervient pas, elle ne peut pas le salut. C'est pourquoi le premier principe qui nous amène au salut, c'est la grâce. Le premier principe qui nous amène au salut à la délivrance, c'est la grâce. C'est la raison pour laquelle, mon frère, quand vous venez un dimanche, et vous sentez que la grâce de Dieu nous a visité, le Saint-Esprit est en train de travailler. Parfois, tu avais le même problème que l'autre. Le Saint-Esprit l'a touché, le Saint-Esprit l'a visité, et ce temps, on t'a fait attendre. Et dit le Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qu'il a reçue. Bonjour, arrivera. Alléluia. Si la grâce n'intervient pas, tu ne pourras pas. Et la grâce exprime quoi? L'initiative que Dieu a pris de son propre chef de venir nous secourir. Et Dieu a toujours commencé par la grâce. Avant que l'homme n'apparaisse, il avait déjà trouvé grâce. Par exemple, bien aimé Seigneur, au lieu qu'on porte lui un lézard, il n'a rien demandé. Dieu a décidé que lui soit un homme. Est-ce que lui a demandé ça? Il a fait quelque chose pour mériter de ne pas être un lézard et être un homme? Non. Il est un homme parce que
Vous êtes sauvés au moyen de la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi est la réponse à la grâce de Dieu. Dis amen. C'est la parole de Dieu. On peut te faire grâce. Si tu ne dis pas je prends, tu n'auras rien. On peut ouvrir, regardez. Oh Seigneur. Quand les Silas, ils sont dans la prison, ils ont prié. Le Seigneur a descendu sa gloire. On dit, on va y arriver. Après, les chaînes sont tombées. Les portes sont ouvertes. Et après, qu'est-ce qui devait s'en suivre? Donc, il fallait que Dieu vienne te chercher dans ta prison. Il te soulève. Tiens, allez, tamoula, ainsi me m'en allez, tamoula, allez, basika. Non, frère, ça c'est l'erreur des chrétiens d'aujourd'hui. Dieu t'a déjà délivré du péché, sors du péché toi-même. N'attends pas Dieu. Vu qu'il est déjà mort dans la croix, si tu restes là-dedans, c'est toi qui aimes ça. Pourquoi bien le Seigneur? Parce que Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais avec quoi? Les épreuves, la tentation, il permettra le moyen d'en. Donc si tu ne sors pas, tu as refusé de sortir. Si tu continues à être fornicateur jusqu'aujourd'hui, tu as refusé. Si nous continuons à faire des choses mauvaises, nous voulons nous-mêmes rester là. La prison est ouverte. Tu n'as qu'à te lever et sortir. Personne ne va t'arrêter. C'est comme ça que Dieu les a donné ce salut. Maintenant on ouvre la porte. Toi tu ne veux pas sortir. Tu es en prison, oui ou non? Tu es dehors ou bien tu es à l'intérieur? On a ouvert la porte. On a brisé les chaînes. Mais toi dans tes raisonnements, dans ta mentalité, dans ta désobéissance, tu restes dans ces choses. Tu restes dans la prison. Mais tu es dans la prison toi-même. Alléluia. Les prisons de famille là mon frère, tu n'es pas là-dedans. La porte est ouverte. Sors toi-même. Sors. Des liens de famille, je sors. Des prisons sataniques, je sors. Marche toi-même, personne ne va t'arrêter. Au nom des blocages de famille, je sors. Les célibats imposés, je sors. Les maladies héréditaires, je sors. Tu sors. Et personne ne peut t'arrêter. Alléluia. Je suis à les atouts, frère. C'est pourquoi, bien-aimé Seigneur, Dieu est notre salut. Il a tout fait pour que toi et moi nous puissions être libres. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu. C'est la foi, bien-aimé Seigneur. C'est la raison pour laquelle il a commencé par le rocher. Il faut d'abord que tu fasses confiance au rocher. Faire confiance au rocher, c'est la foi. Et ensuite, on va te sauver. Si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. La foi précède toujours le salut. La grâce et la foi précéderont toujours le salut. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Reçois la grâce. Par la foi, la main de Dieu va agir dans ta vie. Et c'est comme ça, bien-aimé Seigneur, que nous devons faire confiance à Dieu. Dieu est notre salut. C'est pourquoi j'étais en train de prendre l'illustration de Paul. Paul et Silas, ils sont dans la prison. Bien-aimé Seigneur, à cause de ce qu'ils avaient fait pour la gloire de Dieu, ils ont délivré une femme possédée. Et ça a été la raison pour qu'ils soient persécutés et jetés en prison. Toutes les fois que vous faites l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de multiplier les ennemis. Ne soyez pas étonnés qu'on vous attaque. On vous jette dans des prisons. On vous persécute. On vous poursuive. C'est à cause de vos prières que vous êtes parfois poursuivis. Mais gloire à Dieu. À chaque fois qu'un ennemi
transformé en loi. Les gens qu'on voulait voir souffrir, lorsqu'ils rentrent dans la prison, ils commencent seulement à prier. Ils ont prié. Et jusqu'à une certaine heure, alors quelque chose les a poussés, alors ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils se sont mis à chanter. Et pendant qu'ils étaient en train de chanter, la gloire de Dieu est descendue. Les fondements ont dit, il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de la prison se sont brisés. Les portes se sont ouvertes à toutes seules. Les chaînes qui étaient entre les mains sont tombées. Et ils ont été délivrés. Sans pour autant qu'on leur impose les mains. Sans pour autant qu'ils fassent un jeûne de 3 jours. Nous avons pris l'habitude. Ma situation là, pour que Dieu me délivre, je vous donne un programme. Arrêtez le programme. Dieu n'a pas besoin de programme. Il a besoin de ta foi. Mets la foi en Christ et tu seras sauvé. Crois en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de programme. Ils n'ont pas fait de programme. Le même jour, ils ont prié. La gloire de Dieu est descendue. Ils ont vu les choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Parce que Dieu a transformé leur malheur en bénédiction. Troisième vérité, nous avons fini. Dieu est mon fils. Alléluia. Première vérité, nous avons dit Dieu est mort. Deuxième vérité, nous avons dit Dieu est mort. Il va te délivrer. Il va te sauver. Il va te restaurer. Alléluia. Troisième vérité, Dieu est mon refuge. Vous connaissez ce qu'on appelle par un refuge? C'est un lieu, un abri. Où on va pour se cacher, soit du danger, soit des intempéries. Lorsqu'on parle d'un abri, on parle toujours de se préserver et se protéger de quelque chose de mauvais. N'allez pas vous cacher dans les forêts. Il y a des bons chasseurs qui vont vous tuer là. Ne vous cachez pas au village dans la calebasse de maman. Ne vous cachez pas dans l'établissement du grand-père. Il y en a qui se cachent même dans le parc de leur mémé. Elle n'a pas tout attaché un nœud qu'on n'ouvre jamais. Vous ne savez pas pourquoi alors que toute la famille est là. D'autres vont se cacher dans les marmites. Et on va te mettre au feu et puis on va te préparer, on va te manger. Ce n'est pas un abri sûr. Mais le véritable abri, là où tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre, c'est se réfugier en Dieu. Et si tu te caches dans le Seigneur, les ennemis pourront te chercher. Ils ne t'atteindront pas. Ils vont te chercher. Ils ne vont pas te trouver. Parce que là où ta vie est cachée, c'est un endroit où eux ne peuvent pas arriver. La Bible déclare que notre vie, parce que nous sommes en Christ, nous sommes cachés dans les lieux célestes. Non seulement dans les lieux célestes, mais nous sommes cachés dans le Père. Et nous, dans le Père, on trouve qui le Fils. Et c'est dans le Fils que toi et moi on se retrouve. Ça veut dire que bien vu le Seigneur, levez-vous le corps là. Levez-vous rapidement. Levez-vous. Voilà ta protection. Hein? Je te donne ça pour que, à partir de maintenant, quand tu dors, tu sens même les hiboux en train de crier sur la toiture du dors. Fais comme Jésus. Il y a la tempête, les vagues sont en train de souffler, hein? La vague en train de. Tu peux même laisser un dors pour toi. C'est des grimaces, ça ne t'atteindra pas. Ton ennemi a une tête coupée. Alléluia. Dors. Quand tu vois les cafards dans la vie là, commencer à grimoter, papa, dors. Alléluia. Ne te tracasse pas. Parce que ton refuge, c'est un lieu sûr. On l'appelle une autre retraite. C'est tellement élevé que tes ennemis ne peuvent pas atteindre là. Le premier niveau de protection que toi tu as par rapport à ton refuge, il y en a même plusieurs, on va s'arrêter là. Je ne parle pas du Saint-Esprit, je ne parle pas du sang de la vie sur toi. Parce que vous avez été scellés par le sceau du gage. Je ne parle pas du sang de la vie. Alléluia. Mais je pense que c'est calme. Le premier niveau, c'est le troisième ciel là où se trouve Dieu. Toi tu es caché là-bas. C'est pourquoi on l'appelle une haute lettre. C'est tellement élevé ton refuge que
tes ennemis ne peuvent pas arriver là. Tu as un niveau tellement élevé que toutes les grimaces qu'ils peuvent faire dans la mer, dans les forêts, dans la cuisine, au village, ils peuvent le faire, ça ne t'atteindra pas. Tu es caché au ciel avec Dieu. Tu es ici au troisième ciel. Là où Dieu est assis avec son trône. Déjà là, il y a la gloire de Dieu. Ces esprits-là ne peuvent pas approcher la gloire de Dieu comme ça. Il n'y a pas que seulement ce niveau. Le Père lui-même est assis sur le trône. C'est là où toi tu te trouves. Donc avant qu'on te trouve, on doit aller au ciel. Trouver le ciel de Dieu. Et aller trouver le Père. Et dans le Père, il faut trouver le Fils. Si on trouve le Fils, en ce moment on te trouve tout. Et non de péché, mon. Voici toute la vérité de ton salut, de ta protection. Tu es plus protégé qu'un président de la République. Ça, c'est ta protection. C'est pas comme les fétiches du village, non. C'est pas comme les petits hôtels, non. C'est pas ça. C'est ça qui te garde. Et moi, je te pose la question. Est-ce que c'est possible qu'un sorcier t'atteigne là? Pourquoi? Parce qu'avant de t'atteindre, il faut qu'il trouve le ciel. Après, il vient, il trouve Dieu. Et Dieu, comme il est à l'intérieur, il doit déchirer Dieu, faire l'opération à Dieu, il entre là-bas dedans. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Après, il trouve Jésus, il déchire encore Jésus, il rentre dans Jésus pour pouvoir te trouver. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. C'est pourquoi soit tranquille et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, voici ces trois vérités. Mais ces trois vérités nous amènent à une réflexion. La première, est-ce que Dieu est assis sur le rocher? Deuxième, est-ce que ta confiance est placée en Dieu qui est constamment? Vous voyez la femme, c'est quoi le Seigneur? Et la troisième, est-ce que nous sommes vraiment en Christ? On ne peut pas pécher avec la parole de Dieu. Si nous remplissons ces conditions, marchez dans la victoire. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ils chercheront à renverser vos murs, mais ils ne tomberont pas. Laissons nos têtes et commençons à rendre gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette protection divine qui nous donne en Jésus. Que les rois s'élèvent et nous sommes en train de l'élever. Alléluia. Il est en rocher, il est en salut, il est en refuge. Alléluia. Bénis le Seigneur pour cette protection divine que tu as. Dieu est en rocher. Et lorsque les ennemis viendront pour t'attaquer, il est ton salut, il va te délivrer. Alléluia.